Bonjour à toutes. Lors d'une récente formation que j'ai dispensée sur les graphiques, je me suis retrouvée en panique parce que j'ai été confrontée à un cas de figure que l'on rencontre peu fréquemment, uniquement dans le cadre des graphiques combinés de graphiques combinés très spécifiques. Par exemple, si vous avez un graphique en histogramme avec un graphique en courbe, vous n'aurez pas ce type de problématique. Quand vous avez des graphiques combinés, il y en a toujours un qui est superposé en premier plan et le second en deuxième plan. Dans le cas qui m'occupait, j'avais ce type de graphique ou similaire avec donc un graphique en secteur. Alors vous allez me dire, ça ne ressemble pas du tout à un graphique en secteur, ce que vous me montrez là. Eh bien si c'est un graphique en secteur, je vais vous montrer, hein, je vais augmenter la valeur ici, vous voyez, j'ai bien un camembert ici. Et si je vais dans l'onglet création, vous voyez bien que effectivement j'ai différents secteurs de couleurs différentes ici, hein, voilà, vous voyez bien. Donc en fait simplement la partie jaune et la partie orange ont été rendues transparentes dans le graphique final. Donc ce qui fait qu'on ne voit plus que cette portion ici, hein, qui a une taille enfin, auquel j'ai affecté une taille très très réduite. Donc ce graphique, hein, encore une fois, il occupe tout le devant de mon graphique, hein. Vous voyez, si, quand il n'est pas transparent, on ne voit pas celui qui est en arrière-plan, donc on ne peut pas le sélectionner. Et ce n'est pas le fait de le rendre transparent qui va résoudre la problématique. Donc mon souci était de pouvoir sélectionner donc, ce deuxième graphique en arrière-plan, celui qui comprend donc, les anneaux, le graphique en anneaux. Et là, donc, gros souci, comment faire alors ici, vous voyez, donc j'ai mon graphique du dessus qui apparaît ici, hein, c'est graphique numéro 2, et j'ai beau cliquer là-dessus, je ne vois que le graphique numéro 2, j'ai pas graphique numéro 1. Donc c'est pas la solution. Et il n'y a rien, il n'y a aucun accès direct dans les boutons ici, a priori. En fait, la solution réside dans la liste déroulante que vous voyez ici. Dans cette liste déroulante figure tout ce qui apparaît sur votre graphique, tous les éléments de votre graphique. Donc pour l'instant, j'ai peu de choses, hein, j'ai juste une zone de graphique, une zone de traçage et deux séries différentes. Pour mémoire, la zone de graphique, eh bien, qu'est-ce que la zone de graphique? Eh bien, c'est la zone où se situe votre graphique. Cette zone, vous pouvez pardon, la déplacer à la souris sur votre feuille de calcul, hein. Vous avez les points d'ancrage qui sont ici. Vous pouvez réduire la taille de votre graphique. Et vous voyez que quand vous réduisez votre zone de graphique, forcément, ce qu'elle contient est réduit de manière proportionnelle. OK. Et à l'intérieur de votre zone de graphique, vous avez la zone de traçage. Qu'est-ce que la zone de traçage? Eh bien, c'est la zone qui est occupée par le graphique à proprement parler, c'est-à-dire la représentation en images des données numériques que vous avez dans vos tableaux. Et cette zone de traçage, vous pouvez aussi l'agrandir, hein, si ça vous chante. Et vous pouvez aussi la déplacer à l'intérieur de votre zone de traçage. Donc voilà. Je vous ai dit aussi que à l'intérieur de votre zone de graphique apparaissent tous les éléments que vous ajoutez. Si par exemple à mon graphique j'ajoute un titre de graphique que je vais déplacer ici, voilà, eh bien ce titre apparaît ici. Donc pour chaque élément, si vous rajoutez des étiquettes, vous aurez donc la zone d'étiquette qui est ici. Si vous rajoutez des axes horizontaux ou verticaux, suivant les graphiques que vous faites, eh bien ça apparaîtra ici, les axes primaires, les axes secondaires. Tout ce que vous rajoutez sur votre graphique sera listé ici, ça vous permet de les sélectionner. Vous avez ensuite les fameuses séries. Qu'est-ce que les séries? À chaque fois que vous faites un graphique, eh bien vous y associez des séries chiffrées qui sont dans votre tableau. Vous voyez ici, j'ai sélectionné la série numéro 1 et vous avez ici donc la série qui est sélectionnée. Et c'est ce qui va me permettre, ces éléments-là qui vont me permettre de passer
d'un graphique, donc du graphique camembert actuellement. Vous voyez que dans mon graphique camembert ici, hein, vous avez la zone qui est sélectionnée ici et éventuellement je peux modifier à la souris la zone qui est modifiée. Si par exemple je ne veux plus représenter la zone qui comprend le chiffre 244, eh bien je peux réduire cette zone ou l'agrandir à volonté à la souris. Donc quand vous devez modifier des données dans votre graphique, eh bien sachez que vous pouvez le faire à la souris tout simplement sur vos données en vérifiant la zone de sélection. Donc si je veux modifier le graphique qui se trouve donc en dessous et que je ne peux pas atteindre parce que le premier est par-dessus, eh bien je vais sélectionner la zone correspondante. Et là, vous voyez qu'effectivement, j'ai bien d'abord un graphique en anneau, hein, simplement la partie inférieure de l'anneau a été rendue invisible. Et là, hein, il faut avoir une certaine dextérité. Bien sûr, je n'ai pas, c'est pas bon. Je recommence. Voilà. Non, c'est rien. Voilà. Donc ici, mon graphique est bien sélectionné. Et du coup, je peux le modifier comme je le souhaite. Comme je le souhaite. Ici, en cliquant et en retournant dans série 1, voilà. Et là, je peux après modifier comme je souhaite mon graphique en anneau, vous voyez, sans toucher au deuxième. Voilà. Donc sachez que lorsque vous n'arrivez pas à manipuler un objet à l'intérieur de votre graphique, il est forcément listé dans cette zone située dans le menu Format. J'espère que ce petit didacticiel vous aura été utile et vous évitera de galérer comme j'ai pu le faire. Je vous dis à très bientôt pour un autre sujet. Au revoir.